Père Céleste, nous glorifions ton nom. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta grâce. Nous sommes en vie. Beaucoup de personnes n'ont pas vu ce jour. Nous sommes en santé. Beaucoup de personnes actuellement ne peuvent pas se lever par leurs moyens, mais par ta grâce, nous sommes en santé. Nous te bénissons. Tous nos sens ne travaillent bien. Nous te bénissons pour cela. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous connecter en ligne. Beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité de le faire. Nous te bénissons pour cela. Maintenant, c'est le temps pour ta parole. Jésus, utilise ta parole pour changer notre vie. Utilise ta parole pour rectifier notre vie. Utilise ta parole pour corriger notre vie. À toi soit l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Le titre aujourd'hui, c'est le pouvoir des habitudes. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire se conformer? Se conformer veut dire avoir la tendance de s'aligner, s'adapter, obéir ou suivre quelque chose. Donc, quand tu as la tendance de t'aligner à quelque chose, tu as la tendance de suivre quelque chose, de t'adapter à quelque chose, d'obéir à quelque chose. Parce que tu le fais souvent, qu'est-ce que ça devient? Ça devient une habitude. Donc, Jésus ne veut pas, notre Dieu ne veut pas que nous alignions ou que nous alignions, nous adaptons ou nous suivons le système de ce monde. Il ne veut pas que nous comportons comme les gens de ce monde se comportent. Il ne veut pas que nous alignons, il ne veut pas que nous suivons leur comportement. Parce que là, il n'y aura pas de différence entre les gens qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une habitude? Les habitudes sont des comportements automatiques qui nous permettent de faire bien plus que ce à quoi nous pouvons penser. Ce sont des comportements automatiques. Si tu prends des notes, c'est pourquoi je me répète, les habitudes sont des comportements automatiques qui nous permettent de faire bien plus que ce à quoi nous avons pensé. Amen. Des comportements automatiques. On n'y pense pas avant de les faire. Donc, ce sont des comportements qu'on le fait sans penser. Ce sont des habitudes. Amen. Les habitudes sont 70% de notre routine quotidienne. Nos habitudes sont 70% de nos routines quotidiennes. Ça veut dire chaque fois, quand tu te lèves, le du matin jusqu'au coucher, 70% de la manière dont tu t'es comporté sont des comportements automatiques que tu n'y penses pas. Donc, peuple de Dieu, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Quels sont ces comportements que nous faisons 70% par jour? Est-ce que ce sont des bons comportements ou est-ce que ce sont des mauvais comportements? Est-ce que ce sont des bonnes habitudes ou ce sont des mauvaises habitudes? Nous devons être conscients de cela parce que par les fruits, tu vas les reconnaître. Quel genre de fruits nous montrons? Parce que nos habitudes sont les fruits que nous montrons. Est-ce que nos habitudes sont des fruits de l'esprit ou ce sont des fruits de la chair? Amen. Parce que ce sont des comportements automatiques. Amen. Les habitudes peuvent être héritées. Dans le livre de Psaume 51, verset 5, ils disent que depuis ma conception, j'ai été conçu comme pécheur. Je suis en train de résumer ça. J'ai été conçu comme pécheur. Donc, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas créés pécheurs, mais nous sommes conçus comme pécheurs. Donc, les habitudes peuvent être héritées. J'ai un exemple, j'ai un de mes enfants. J'aimais sucer beaucoup mes lèvres en grandissant et puis c'est quelque chose que je faisais quand j'étais enceinte, je faisais aussi beaucoup. Et j'ai un de mes enfants qui est né. Après une semaine, je vois que l'enfant commence à sucer ses lèvres et je dis, oh, pourquoi? Comment est-ce que l'enfant a eu cette habitude? Les habitudes peuvent être héritées. Amen. Nous pouvons hériter 30 à 40% de notre habitude de la génétique. C'est pourquoi nous devons éliminer les mauvaises habitudes pour ne pas les passer à nos descendants. Oui, nous devons éliminer les mauvaises habitudes. Oui. Les habitudes sont fortement influencées par notre environnement, des facteurs psychologiques, sociaux, émotionnels, comportementaux. Il y a de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes.
Les mauvaises habitudes ouvrent la porte à l'ennemi. C'est pourquoi, quel que soit le nombre de délivrances que tu as fait, les démons reviennent. Dans le livre de Matthieu 12, versets 43 à 45, nous dit quand l'ennemi, un mauvais esprit quitte quelqu'un, la manière dont il s'assoit, il regarde si le côté est propre, il revient avec cette mauvais esprit, dont les habitudes, les mauvaises habitudes ouvrent les portes au diable. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas d'amis à cause des comportements automatiques. Ils sont sans abri à cause de leur comportement automatique. Personne n'ose leur dire la vérité à cause de leur comportement automatique. Pense, comment te comportes-tu avec les gens qui t'aident? Il y a des gens que tu vas les prendre, tu les mets dans ta maison pour les aider. Et à cause de leur comportement automatique, qui ne sont pas de bons comportements, ces habitudes, ce sont tes voisins qui ne savent rien à propos de toi. Ils vont s'asseoir avec ses voisins et commencent à parler mal de toi, commencent à raconter tout ce qui se passe dans ta maison à ses voisins. Et quand tu te rends compte de cela, tu te dis, oh mon frère, ma soeur, non, je t'ai amené ici pour t'aider. Non, si c'est comme ça, en tout cas, ça veut dire que tu n'es pas le bienvenu. Cherche-toi quelque part d'autre pour partir. Et ils vont quelque part d'autre, ils font la même chose. Il y a des gens, leur comportement automatique, leur habitude, c'est leur bouche. Ils n'arrivent pas à contrôler leur bouche. Et on pense que ces gens ont besoin de délivrance. Ils n'ont pas besoin de délivrance. Ils ont besoin de changer de comportement. Parce que quel que soit comment tu les délivres, ce comportement ouvre la porte au diable. Amen. Et ces gens, ils sont là. Il y a des gens qui ne peuvent pas se contrôler. Quand ils sont fâchés, ils n'arrivent pas. Leur comportement automatique, ils n'arrivent pas à contrôler leur bouche. Ils te parlent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Ils n'ont même pas les fruits de l'esprit en eux. Quand les fruits du Saint-Esprit, non. Quand ils sont fâchés, tu ne vois pas l'Esprit de Dieu. Tu vois un autre esprit. Et on s'appelle enfant de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. Quelles sont les habitudes que tu nourris? Parce que l'habitude que tu nourris est l'habitude qui grandit. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a les fruits de l'esprit et il y a les fruits de la chair. Si nous nourrissons les fruits de la chair, ça va grandir. Si tu vois que cette habitude en toi ne reflète pas Jésus, quand toi tu es fâché, tu n'arrives pas à te contrôler, tu dis n'importe quoi, tu dis des bêtises, tu insultes, tu maudis, tu fais n'importe quoi. Il faut que ces habitudes changent. Parce que les gens ne vont pas venir à côté de toi. Tu vois que tu n'as pas d'amis, tu n'as personne qui veut t'aider. Pourquoi? Parce que à cause de cette habitude. Quelqu'un te met sur lui, tu parles mauvais de lui. Et parfois, il y a des gens qui te bêchent et quand tu es là, c'est toi qui veux prendre une douche d'une heure de temps et tu veux te laver matin, midi, soir. Mais maintenant, la facture d'eau va s'augmenter et quand ils te disent ça, tu te fâches, tu commences à les crier là-dessus, oh, je vais quitter, vous ne voulez pas me loger. Et tu vas quelque part la même chose. Tu te vois que c'est toi qui ne tournes de maison en maison et tu te dis que personne ne veut t'aider. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas t'aider. C'est ton comportement-là, cette habitude-là, tu dois changer. Dieu te bénit avec un peu d'argent. Mais comme tu as une habitude, tu n'es pas ingrat, tu n'es pas reconnaissant, tu es tellement ingrat, ton habitude là, c'est l'ingratitude. Tu commences à dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Petit, un argent comme ça là, qu'est-ce que ça va m'arriver? Tu commences à te plaindre. Et qu'est-ce que ça fait? La Bible dit, si tu es fidèle avec le peu, Dieu va te donner plus. Donc nous devons comporter. Il y a beaucoup de comportements automatiques que nous faisons, la paresse. Il y a des comportements automatiques qui dirigent, quand vous mettre dans des problèmes. Il y a des comportements automatiques, il y a de l'alcool. Tu commences à prendre l'alcool. Et il y a les études disent que l'habitude, c'est quelque chose que tu fais répétitivement. Donc, quand tu as fait quelque chose répétitivement pendant 21 jours, ça devient une habitude. Donc, quand tu es là, et que toi, tu es là, tu es en train de toujours boire, tu bois continuellement pendant 21 jours, tu as l'habitude de boire. Et qu'est-ce que ça fait? Tu deviens un alcoolique. Tu es devenu maintenant alcoolique. N'importe où on te voit, tu ne fais que boire. Et parfois, tu as des pornos, tu commences un jour. Avant que tu t'en rendes compte, tu continues. Pendant 21 jours, tu es devenu maintenant, c'est devenu ton travail, c'est devenu une habitude en toi. Ou bien toi, tu es là, tu ne fais que paresseux, tu ne fais que t'asseoir dans le fauteuil, tu ne veux rien faire. Ou tu ne fais que dormir pendant toute la journée. Ou tu ne fais que manger beaucoup, tu es gourmand, tu ne fais que manger. Ce sont des habitudes que nous développons. Beaucoup d'habitudes, parfois on ne contrôle pas notre bouche. Parfois on ne peut pas
pas garder des secrets. Quelqu'un te dit quelque chose, il te dit son problème. Tu te lèves, je t'en vais raconter à tout le quartier. Et tu te dis, tu ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas te raconter. Les gens ne veulent pas parler quand tu es à côté d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils vont te parler quand tu es là? Parce que tu ne fais que rapporter leurs problèmes. Il y a des habitudes à nous que nous devons changer pour que Dieu puisse ouvrir les portes pour nous. Parfois, mais tu n'as même pas l'habitude de payer les dîmes et les offrandes. C'est une habitude que nous les chrétiens, nous devons le faire. Une habitude de payer les dîmes et les offrandes. C'est une habitude. Tu dois être habitué à le faire. C'est pas quelque chose que tu le fais une fois et tu ne le fais plus. Donc, développons les bons comportements. Amen. Et ce message va continuer. Donc, l'habitude, c'est très important. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont là, ils sont chez toi, tu leur nourris, tu leur fais tout ce que tu leur donnes de la nourriture. Ils vont dehors et ils disent que, oh, si tu vois ce qu'elle a préparé aujourd'hui, oh, la manière qu'ils mangent chez eux, tu ne fais que gâter le nom des gens et les gens ne te nourrissent pas. Ou tu ne fais que, quand tu habites quelque part, tu ne fais que gâcher la maison, tu ne nettoies pas, tu ne fais rien, tu ne fais que amener des ordures. Et quand ils se fâchent, tu dis qu'ils se sont fâchés. Non, peuple de Dieu, s'il vous plaît, on doit faire quelque chose à propos de ces comportements. Amen. Et on va continuer ce message. Donc, avant que je ne finisse, si tu es là, que tu m'as écouté, mais tu n'es pas chrétien d'abord, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je t'encourage de le faire ainsi. Je ne te dis pas de changer de religion, mais je te dis d'accepter Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement Jésus qui peut transformer ta vie. Si tu as des mauvaises habitudes, c'est seulement Jésus qui peut te changer par sa grâce. Parce que par ta force, tu ne pourras pas. Non, répète après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant. Je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi dans ton sang. Sanctifie-moi. Je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Je t'accepte aujourd'hui et je veux vivre pour toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu as fait cette prière, il faut savoir que Jésus est devenu le Seigneur de ta vie. Nous le remercions pour cette parole et je prie que la semaine prochainement encore, on va continuer ce message et je prie que toi qui écoutes, tu sois là pour écouter la partie 2 et partagez cela. Il y a beaucoup de personnes que ça peut bénir. Sois libre de partager pour que ça puisse bénir. Pour moi, c'est pour que la parole de Dieu soit partagée. Ce n'est pas pour quelque chose d'autre. C'est pour que plus de personnes soient bénies en écoutant la parole de Dieu. Et le nom du Seigneur Jésus sera béni dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.